Le magnate de l'immobilier, Richard Sterling, marchait seul dans l'aile est de son appartement de luxe à Manhattan, ses pensées tournant comme un tourbillon incessant. Ses yeux reflétaient l'urgence de trouver une solution rapide, une qui le libérerait du poids d'une tradition familiale archaïque et d'une fiancée qu'il considérait aussi répugnante qu'un poison à action lente. La lettre qu'il avait reçue ce matin-là de sa mère, Béatrice, exigeait qu'il épouse Tiffany Kensington. Ce nom sonnait comme une phrase d'emprisonnement. Tiffany, la femme qu'il détestait pour sa futilité, son regard calculateur et ses mots cinglants. Il se sentait suffoqué sous le poids de ses obligations familiales. En tant qu'unique héritier de l'Empire Sterling, se marier était un devoir, une façon d'assurer la lignée et de consolider le pouvoir. Mais épouser Tiffany? Cela serait la mort pour lui. Richard chérissait sa liberté, ses nuits dans les bras de modèles et d'actrices qui le désiraient sans imposer de restrictions. L'idée surgit soudainement, comme un éclair dans une nuit sombre. Pourquoi ne pas acheter une épouse? Ce serait un arrangement simple, une transaction commerciale. Une femme qui ne lui causerait pas de répulsion, mais qui ne demanderait pas, non plus à Richard de renoncer au style de vie hédoniste qu'il avait toujours apprécié. Ce serait un accord pragmatique, dépourvu de promesses d'amour et de liens émotionnels. Juste un rôle à jouer, un contrat à signer. Richard connaissait les risques, les implications morales, mais la perspective d'échapper au mariage arrangé avec Tiffany était trop séduisante pour y résister. Pendant ce temps, dans un petit appartement du quartier du Queens, Isabella Easy Rodriguez luttait pour payer les factures. La vie était dure et implacable. Après la mort soudaine de ses parents dans un accident de voiture, Easy se retrouva responsable de sa sœur cadette, Sophia. Elle travaillait dans 2 emplois, comme serveuse dans un café animé le jour et comme bartender dans un bar décadent, la nuit, mais elle avait à peine de quoi couvrir le loyer et les dépenses de Sophia. Puis, une proposition inattendue surgit, un rayon d'espoir dans l'obscurité. La lettre, envoyée par un avocat inconnu, mentionnait un mariage. Un mariage qui résoudrait tous ses problèmes financiers. Le mariage avec un homme qu'elle n'avait jamais connu, mais qui se proposait maintenant comme une planche de salut pour sa vie financière. Il recherchait une épouse, et Easy était la candidate parfaite. Easy avait été recommandée à Richard par un contact obscur, un ancien associé qui opérait dans l'ombre de la ville. Ce serait un mariage sans amour, sans attente. Juste une alliance, un accord. Ce qu'Easy avait besoin, ce n'était pas de romance ni de passion. Ce qu'elle voulait, c'était de la sécurité. Ce qu'elle désirait, c'était une vie sans dette, sans la peur constante de perdre le toit au-dessus de leur tête. Après des nuits passées à réfléchir à la décision, Easy céda finalement. Elle appela le numéro fourni dans la lettre et accepta de rencontrer Richard Sterling. La rencontre fut fixée au lendemain, dans un restaurant chic au centre de Manhattan. Easy passa des heures à se préparer, essayant de se présenter du mieux possible. Elle enfila la seule robe qu'elle considérait élégante, une robe noire simple qu'elle avait achetée dans un magasin d'occasion. Quand Easy arriva au restaurant, elle fut impressionnée par l'opulence du lieu. Des lustres scintillants pendaient du plafond, la décoration était extravagante et les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Elle se sentit à sa place, comme si elle n'appartenait pas à ce monde de richesse et de privilèges. Richard Sterling était déjà assis, à la table, l'attendant. Il était encore plus beau en personne que sur les photos qu'elle avait vues. Ses yeux étaient perçants et sa mâchoire était forte et définie. Il l'observa en silence, sans un sourire, sans un accueil chaleureux. Easy, de son côté, fut frappée par sa présence, par l'aura de pouvoir et de confiance qui l'entourait. « Mademoiselle Rodriguez », dit Richard d'une voix grave et autoritaire, « c'est un plaisir de enfin vous rencontrer. » Easy sourit, un sourire nerveux et incertain, alors qu'elle s'asseyait à la table. « Monsieur Sterling, le plaisir est pour moi, » répondit-elle, essayant de maintenir son calme, bien qu'elle sente ses yeux l'examinant de manière intense, comme s'il voulait évaluer sa valeur. Richard alla droit au but, sans détour ni parole. Superflu. Il expliqua les termes de l'accord, en laissant clairement entendre qu'il ne recherchait pas une relation romantique ou émotionnelle. Il voulait une épouse pour répondre aux attentes de sa famille et assurer la continuité de son « empire »,
En échange, il offrirait à Izzy une somme substantielle d'argent, suffisamment pour régler ses dettes et garantir l'avenir de sa sœur. « J'espère que vous comprenez ce qui est en jeu ici, mademoiselle Rodriguez, » dit Richard, sa voix maintenant plus tendue, chargée d'un sentiment d'urgence. « Ce dont nous avons besoin, c'est d'une alliance pratique, sans sentimentalité. Aucun de nous ne recherche une histoire d'amour. C'est juste un accord, un contrat, d'accord ?» Ces mots résonnèrent dans son esprit, mais son cœur était en émoi. Ce qu'il disait avait du sens pour elle. « Oui, un mariage sans amour. »« Je comprends, monsieur Sterling, » dit-elle enfin, maintenant la distance entre eux. « J'accepte les termes. » Le contrat était scellé. Les semaines suivantes furent un mélange de formalités légales et de préparatifs pour le mariage. Izzy emménagea dans la couverture de Richard, mais ils vivaient dans des ailes séparées, maintenant une distance respectueuse l'un de l'autre. Le mariage fut une cérémonie luxueuse et extravagante, tenue dans une église historique au centre de Manhattan. Les médias étaient présents en masse, couvrant l'événement comme un conte de fées moderne. Izzy se sentit comme une imposteur, vêtue d'une robe de mariée coûteuse et entourée de personnes qu'elle connaissait à peine. Elle s'habilla qu'elle jouait un rôle, qu'elle n'était pas vraiment la mariée, mais juste un pion dans un jeu de pouvoir et d'argent. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient, Izzy commença à réaliser que Richard n'était pas l'homme froid et calculateur qu'elle avait imaginé. Il était poli, attentionné et, à de rares moments, même gentil. Ils partageaient des repas ensemble, discutèrent de leurs intérêts et riaient même ensemble. Izzy commença à ressentir une certaine admiration pour lui, une admiration qui devint bientôt quelque chose de plus. Richard remarqua également le changement chez Izzy. Il était impressionné par son intelligence, sa bonté et sa beauté naturelle. Elle n'était pas comme les autres femmes qu'il avait connues, qui s'intéressaient uniquement à son argent et à sa position. Izzy était authentique, sincère et compatissante. Chaque jour qui passait, Richard se sentait de plus en plus attiré par elle, enchanté par sa présence. Il commença à remettre en question son plan initial, à se demander s'il était possible de transformer ce mariage de convenance en quelque chose de réel. Une nuit, il la trouva dans la bibliothèque où elle était seule en train de lire. « Tu regrettes ?» demanda Richard, la voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. « D'être ici? D'avoir conclu cet accord ?» Izzy leva les yeux et la réponse se fit silencieuse entre eux, comme une vague sur le point de se briser. « Je ne sais pas, » dit-elle, la voix tremblante. À ce moment-là, Richard était en proie au désir. Lui qui avait toujours contrôlé sa vie se retrouvait maintenant prisonnier de cette femme qui l'envoûtait et bouleversait ses émotions d'une manière si intense. Pour Richard, ce qui semblait n'être qu'un arrangement pratique se transformait en quelque chose de plus grand. Quelque chose qui l'excitait, qui lui faisait vouloir qu'elle s'abandonne à ses plaisirs d'homme viril. La passion qui avait commencé peu après le mariage avec Izzy s'était transformée en un conflit interne qui le consumait. Il était au centre d'un ouragan de sentiments, d'un désir effréné de vouloir la posséder à tout prix. Il devait avoir cette femme dans ses bras ou il deviendrait fou de désir. Le contrat qu'il avait signé les liait, mais la douleur de ne pas pouvoir la toucher le déchirait. Ce qui n'était qu'un simple achat devenait une obsession et, en même temps, le plus grand plaisir de sa vie. C'était une froide après-midi quand Richard entra à nouveau dans la bibliothèque où Izzy se trouvait absorbée dans ses pensées. Elle était assise à la table avec un livre ouvert, mais ses yeux étaient éloignés, errant sur un horizon invisible. La maison semblait trop silencieuse, comme si la solitude qui imprégnait les pièces s'était infiltrée dans l'âme des deux. Richard s'approcha sans faire de bruit. Il s'arrêta un moment, l'observant avec des yeux fixés. Quelque chose dans son silence semblait parler plus que des mots ne le pourraient jamais. Il était perdu dans son envie de la voir, ne sachant comment gérer l'envie de l'embrasser à cet instant. « Izzy », dit-il d'une voix basse mais ferme. Elle leva lentement les yeux, sans surprise. Elle prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle. « Oui ?» Le ton de Richard était différent, plus incitatif. « Tu ressens quelque chose pour moi ?» Il hésita un moment, comme si ces mots pouvaient la faire fuir. « Je sais que ce que nous avons fait, ce mariage, cette alliance, n'était pas quelque chose que tu as choisi par amour.
Mais as-tu des sentiments pour moi? Izzy ferma brusquement le livre, comme si c'était le seul moyen de faire taire les pensées troublantes qui commençaient à envahir son esprit. « Je n'ai pas été payée pour ressentir quelque chose pour toi, Richard, » dit-elle, la voix tremblante. « Tu as dit que ce ne serait qu'un accord et que cela n'impliquerait pas nos sentiments. » Il s'approcha avec des pas hésitants, comme si chaque mouvement était calculé, craignant qu'elle ne disparaisse s'il avançait davantage. « Mais tu m'apprécies? Izzy ?» Izzy le regarda, les yeux reflétant une confusion de pensées. Elle savait qu'il voulait quelque chose de plus, mais elle ne savait pas comment agir. « Je ne sais pas quoi te dire, Richard. » Les mots étaient comme une lame acérée, tranchant, le silence entre eux. Richard resta immobile un moment, comme s'il absorbait chacune des paroles. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme, mais le tourbillon qui était en lui était à fleur de peau. Il savait qu'il ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait pour elle, et ne pouvant plus se contrôler, il l'embrassa, avec un élan frénétique. Izzy tenta de fuir ses bras, mais une main la tenait fermement, tandis que l'autre glissait sur tout son corps dans un frénésie incontrôlable. « Tu es la femme la plus charmante que j'ai jamais rencontrée, » murmura-t-il, extasié de plaisir. « Je t'ai vu comme une solution à un problème, un achat simple, et maintenant tu es devenu quelque chose que je ne sais pas comment contrôler, Izzy. Viens, allons dans ma chambre. » Izzy le regarda, effrayé. « Je crois que tu es hors de contrôle. Richard, je ne sais pas quoi faire avec ce geste, avec ce désir que tu as pour moi. Ce n'était pas cela que nous avions convenu. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de toutes les paroles maldites. Le cœur de Richard battait fort. Il l'embrassa de nouveau et l'embrassa encore une fois. Elle le poussa, s'éloignant de lui. « Ce n'était pas cela que nous avions convenu, et ton comportement était abominable. » Ses yeux étaient chargés d'une peur, comme si son comportement avait franchi une limite non permise. « Izzy », dit-il avec un fil de désespoir dans la voix, mais elle s'éloignait déjà. « Ne pars pas, je te désire. » Mais elle était déjà partie. L'écho de ses pas disparut dans les couloirs de la maison, laissant Richard seul avec ses pensées et ses sentiments conflictuels. Cette nuit-là, Richard ne put pas dormir. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, observant les lumières de la ville briller comme si la vie elle-même se consumait là, devant lui. Il savait que ce qui se passait entre lui et Izzy n'était pas simple. Ça ne pouvait pas l'être. Il l'avait touchée d'une manière qui transcendait n'importe quel accord. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mais que serait-il devenu? Comment vivre sans pouvoir l'avoir dans ses bras? Izzy avait également passé une mauvaise nuit. Elle repensa à tout ce qui s'était passé pendant des heures, se rappelant les baisers de Richard, et, étrangement, elle ressentit du plaisir, avec le souvenir de ses caresses audacieuses. « Est-ce vrai ce qu'il dit ressentir pour moi ?» se demanda-t-elle toute la nuit. La réaction d'Izzy au baiser de Richard n'était en réalité pas un refus de ses caresses, mais une surprise, car elle avait accepté de ne pas avoir de sentiments entre eux, obéissant à l'accord conclu. Cependant, quand elle commença à se rappeler ce qui s'était passé entre eux dans la bibliothèque, elle appréciait les caresses audacieuses de Richard. Quand le soleil se leva finalement, apportant avec lui la lumière pâle du matin, Richard sut qu'il devrait affronter la situation. Il avait besoin de lui parler, de comprendre ce qui se passait, car ce qu'il ressentait pour Izzy n'était pas seulement un désir ou une attraction physique, c'était plus profond, plus troublant. C'était la sensation d'être, pour la première fois, vraiment vivant. Il la trouva sur le balcon, près des fleurs, où elle s'occupait d'elle, comme si cela était le seul réconfort qu'elle avait encore. « Izzy », dit-il avec une douceur qui le surprit presque. « Je ne sais pas ce que je fais. Je suis en train de supplier pour ton amour. Je ne sais pas ce que tu ressens pour moi, mais donne-moi une chance de te prouver que ce que je ressens pour toi est vrai. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants comme le ciel un jour de tempête, mais chargés d'une tristesse profonde. « Je ne sais pas, Richard. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est un mensonge. Je pensais pouvoir tout contrôler, mais maintenant je vois que c'est plus grand que moi. » Il s'approcha. Les mots n'avaient plus d'importance. Ce qui importait, maintenant, était la proximité, le silence partagé et l'acceptation silencieuse que ce qu'il y avait entre eux n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer
ou contrôler. Ils étaient irrémédiablement impliqués, comme deux cœurs qui, quoi qu'ils fassent pour s'éloigner, ne pouvaient y parvenir. « Tu ne ressens rien pour moi ?» demanda-t-il, la voix basse, presque implorante. Izzy ferma les yeux un instant, comme si elle pesait la gravité de la question. « Je ne peux pas nier ce que je ressens, Richard, mais et toi, que veux-tu » ne répondit pas immédiatement. Il fit juste un pas en avant, réduisant la distance entre eux, puis, avec une intensité qui l'entoura complètement, il l'embrassa. C'était comme si tous les mots non prononcés se dissipaient dans cet acte, unique, comme si le silence qui les séparait était enfin brisé. Et dans ce baiser, ils comprirent qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient livrés à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient contrôler. Observant qu'elle ne repoussait plus ses caresses, il l'emmena dans sa chambre. Izzy le suivit, le cœur battant. Elle le désirait aussi et savait qu'après des mois de mariage, ce moment serait d'un plaisir extrême. Un baiser chaud et lent fut le début des caresses. Alors que Richard intensifiait le baiser et les caresses, Izzy haletait et se contorsionnait sous l'assaut violent de sa bouche pleine de passion. Elle poussa ses hanches avec un effrontement vers lui, désirant se rapprocher de son corps. Richard gémissait en réponse à ses actes. Il recommença à embrasser sa bouche, à caresser ses seins, à passer la main sur son corps qui lui procurait tant de plaisir. Les jambes d'Izzy tremblaient, sans contrôle. Richard, voyant qu'Izzy s'excitait avec ses caresses, dit « Ainsi que je te veux », tout en la caressant avec plaisir. Le magnate absorba ses gémissements et soupirs en lui retirant ses vêtements. Puis, Izzy se tordit dans un extase débridé, tandis qu'il poussait de plus en plus son corps contre le sien. Les mains de Richard parcoururent son corps, la serrant contre lui, laissant Izzy ivre de plaisir. Izzy pensa que son corps allait exploser de l'intensité des poussées, et alors elle explosa réellement, criant au summum de ses désirs, tandis que son corps se balançait contre le sien avec des vagues de plaisir. Le gémissement de Richard se mêla bientôt au sien, et il roula des yeux en souriant de bonheur. Avec un sourire aux lèvres, Richard parla. « Izzy, » dit-il d'une voix presque rauque d'émotion, « je ne savais pas que cela pourrait être ainsi. Je ne savais pas que je t'aimerais. » Elle ferma les yeux en entendant ces mots, une vague de chaleur parcourant son corps. Quand elle les rouvrit, le sourire doux, mais sincère, se forma sur ses lèvres. « Moi non plus, je ne savais pas, » répondit-elle d'une voix tremblante. Richard sourit, une expression tranquille qui faisait paraître les traits de son visage plus doux. Il n'aurait jamais pensé qu'il trouverait quelqu'un qui ferait battre son cœur de cette manière, qui le ferait croire que l'amour pouvait être un choix, un engagement quotidien. Pas une imposition, pas une obligation, mais un chemin que l'on empruntait côte à côte, plein d'incertitudes, mais aussi plein de « promises ». Il la tira un peu plus près, et elle se laissa envelopper par ses bras, ressentant la chaleur de son corps comme un abri contre toutes les tempêtes du monde. Ce qui semblait être un simple achat d'une femme était devenu une passion dévorante, et à la fin, lorsque le cœur de chacun s'entrelaça dans l'abîme des émotions, ils décidèrent de continuer ensemble. Ainsi, le penthouse de Richard Sterling ne fut plus seulement le théâtre d'un contrat froid, car, à la fin, le véritable achat qui se fit là n'était pas celui d'une femme, mais la conquête d'un amour d'une manière bien différente. Vous ne trouvez pas ?